Bonjour chers élèves pour une nouvelle séance des activités scientifiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser le mouvement, les caractéristiques d'une force. Donc, on va travailler les pages 54 et 55. L'objectif de la leçon, c'est de reconnaître de quoi dépend la force. Petit rappel de ce qu'on a vu la séance dernière. Alors, la séance dernière, on a vu les types des forces. Alors, premièrement, force musculaire. Force musculaire. Deuxième type, force magnétique. Magnétique. Et troisièmement, force électrique. Définition d'une force. Une force est une interaction qui se définit par plusieurs caractéristiques. Alors, les caractéristiques d'une force sont la direction et l'intensité. Donc, une force est une interaction qui se définit par plusieurs caractéristiques qui sont la direction et l'intensité. Premièrement, la direction de la force et l'intensité. Donc, on va voir les deux caractéristiques d'une force. On commence par la direction de la force. Alors, la direction de la force, c'est l'orientation de la force. Ça veut dire le sens vers où la force agit. Est-ce que la force agit horizontalement ou bien verticalement ou bien oblique? Alors, prenons notre exemple, le livre, page 54. Alors, j'observe un document. A. Observez les dessins ci-dessous. Alors, comme vous voyez, on a trois cas. A, B, C. Donc, un enfant qui tire une voiture en utilisant la corde. Alors, la première question, j'écris sur chaque case la direction de la force des fils appliqués ou joués. Alors, on commence par la première direction. Donc, la première direction est verticale. La deuxième est oblique et la troisième est horizontale. Alors, la première verticale, la deuxième oblique, la troisième horizontale. On passe aux deuxièmes questions. Je complète le tableau ci-dessous. Alors, le cas A, B et C, l'effet de la force. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette force? Alors, comme vous voyez, l'effet de cette force, c'est un mouvement. Donc, changement de direction. Alors, soit un mouvement vertical, ou bien un mouvement oblique, ou bien un mouvement horizontal. Alors, on commence par KA. Alors, pour KA, mouvement vertical, KB, mouvement oblique, et KC, mouvement horizontal. Passons à la deuxième caractéristique, l'intensité de la force. Alors, l'intensité signifie propriété de ce qui est intense. Donc, c'est une grandeur d'une force. Prenons notre exemple de la page 54 B. Les documents ci-dessous présentent trois situations d'action du marteau sur le clou. Alors, je compare l'intensité de la force entre les trois cas. Alors, comme vous voyez, dans les trois cas, on utilise une intensité différente. Alors, on commence par l'intensité de K3. Alors, pour le K3, c'est l'intensité le plus intense. Cas numéro 2, c'est le moins intense et le cas numéro 1, c'est entre les deux intensités précédentes. Ça veut dire elle n'est pas plus intense et elle n'est pas moins intense. Elle est entre les deux. Passons au deuxième exemple de la page 55. On est toujours dans l'intensité d'une force.
Alors, pour indiquer si le vent est fort en utilisant un code simplifié. Code 0, pas de vent. Code 1, vent léger. Code 2, c'est vent fort. Alors, on commence par première image, c'est le code 1, vent léger. Deuxième image, c'est le code 0 parce qu'il n'y a pas de vent. Troisième image, c'est le code 2 parce qu'il y a un vent fort. Passons au deuxièmement, le ressort. Le ressort est une pièce qui produit un mouvement en utilisant ses propriétés élastiques. Alors, un ressort est une pièce qui produit un mouvement en utilisant ses propriétés élastiques. Alors, prenons notre livre, page 55, deuxièmement, le ressort. Alors, j'observe un document. Alors, comme vous voyez, il y a 4 cas d'un ressort. Alors, premièrement, premier cas, deuxième cas, troisième cas et quatrième cas. Alors, la première question, quel est l'effet de chaque force appliquée sur le ressort? Alors, on a appliqué des forces sur le ressort. Alors, quel effet va appliquer sur le ressort? Alors, c'est la déformation du ressort parce que le ressort va s'attirer. Donc, on dit c'est la déformation. On passe aux deuxième question. Je compare l'intensité de la force appliquée sur le ressort dans le cas A, le cas B et le cas C. Donc, on va voir l'intensité de chaque cas. Alors, on commence par le plus intense. Alors, le plus intense, c'est le cas C parce qu'il contient plusieurs forces. Deuxième cas, c'est le cas B, le moins intense, Et le cas A, c'est entre les deux, entre le plus intense et le moins intense. Après avoir bien écouté l'explication, je vous demande de recopier les réponses des questions dans votre livre. Et merci.